Shalom Uvracha à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Parashat Hashavua, en Chutz Laaretz, on a deux parashot, Parashat Matot et Parashat Mas'eh. On rejoint Eretz Israël, qui lit en Eretz Israël que Parashat Mas'eh. On va parler un petit peu d'Afka de Parashat et Mas'eh en disant la chose suivante. La Torah nous dit Ele Mas'eh ben Israël asher yatsu meret Mitzrayim. Voici les étapes, voici les voyages qui ont été faits durant les 40 années dans le désert. Et la Torah nous donne une longue liste de massaot, d'étapes de voyage qui ont été effectuées par les Bnei Israël. Et quasiment tous les commentateurs posent la question suivante. Pourquoi est-ce si important de nous décrire et de nous relater où le Ham Israël est passé dans le désert? Ils sont passés par là, ils sont arrivés là, ils sont repartis de là-bas. En quoi c'est très très important? Pourquoi la Torah met-elle l'accent sur tous les massaot du Ham Israël durant ces 40 années dans le désert? Question suivante. En général, quasiment tout le temps, pas en général, quasiment tout le temps, on lit la paracha de Mas'eh, Matot et Mas'eh. Ça dépend si elles sont collées ou pas collées, mais en général, les parachutes Matot, Mas'eh coïncident quasi tout le temps avec la période des 3 semaines. Ces 3 semaines qu'on appelle en ivrite Ben HaMetzarim, ces 3 semaines qui séparent Yud Zayin B'Tammuz, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Ben HaMetzarim. Quel est le lien entre Parashat Matot Mas'eh et la période qu'on vit, la période de Ben HaMetzarim? On va répondre à la première question. La première question nous dit en quoi est-ce important de nous donner tous les massaot, toutes ces étapes du Ham Israël. Premièrement, on va dire que on va donner une réponse plus ou moins simple. La réponse plus compliquée, on pourra la chercher ailleurs. Ceux qui veulent voir des choses plus en profondeur, par exemple, le Or HaChaim HaKadosh sur la paracha donne plus de détails. On va se contenter d'une réponse qui est quand même assez simple. Le Midrash ramène la chose suivante. Le Midrash dit la chose suivante. Ktavim Ra'im Baou lanu min ha-malchut ma ata omer. Shalut Rabbi Elazar ben Parta. Les Talmidim, les élèves ont posé la question à Rabbi Elazar ben Parta. On a reçu une lettre avec a priori une mauvaise nouvelle, d'accord, qui vient de Malchut. Ma ata omer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Midrash dit la chose suivante. Que Rabbi Elazar ben Parta leur dit fuyez, partez. Il ramène même un Midrash qui dit que tous les grands de notre monde ont fui. Yaakov Avinu a fui Esav. Moshe Rabbeinu a fui Paro. David Amelech a fui Shaoul Amelech. Lorsque on est confronté à une tsara, lorsqu'on est dans une détresse, la réaction la plus naturelle de l'homme, c'est de s'enfuir. C'est de partir. C'est-à-dire, on n'a pas envie d'être confronté à quelque chose. Si on peut s'enfuir et éviter la détresse, éviter la tsara, ça sera la meilleure des choses à faire. Sauf que continue Rabbi Elazar ben Parta et dit la chose suivante. Lorsque vous fuyez, vous n'essayez pas de vous confronter au problème. Vous évitez le problème, vous fuyez le problème. Fuir le problème, c'est une étape. Le Ham Israël, lorsqu'il y avait des problèmes dans le désert, et il y en a eu, on termine le Chumash de Bemidbar. Bemidbar, c'est toute cette confrontation avec ce qu'on appelle Sefer HaDerech. Comment on se comporte lorsqu'on est en chemin, lorsqu'on est en mouvement. Tout le Chumash Vayikra, on est sur le Har Sinaï. Le Ham Israël a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu vient et chaque jour, chaque semaine nous ramène de nouvelles mitzvot. Ça, c'est une chose. On est dans une situation en mode statique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu en chemin? Dans le Kiryat Shema, on nous dit la chose suivante. Beshivtecha bevetecha uvlechtecha vaderech. On doit servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Se aimer Hachem, étudier la Torah, beshivtecha bevetecha. Lorsque tu es chez toi assis à la maison. Quand on est chez nous assis à la maison, on a tout le confort qu'on a. Il fait chaud, on allume l'air climatisé. On a soif, on ramène de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans une situation beshivtecha bevetecha? On est uvlechtecha vaderech. On est en chemin. Tout le Chumash de Bemidbar, c'est toutes les étapes et toutes les confrontations du Ham Israël durant ce chemin. Plusieurs problèmes. L'histoire avec les Meraglim, l'histoire avec Korach, les guerres contre Sichon Ve'og, la paracha de Balak avec la bénédiction, au final, de Bil'am Arasha. Be'alotecha, on a demandé Mi achilenu basar, on veut manger de la viande. Tous ces problèmes sont liés au derech.
Et vient la Torah nous dire, Mas'eh, elle est Mas'eh ben Israël. Il y a une importance au chemin. Le chemin en lui-même, le cheminement est important. Dans la Torah, l'essentiel, bien sûr, qu'on a tous se fixer des buts. Mais quel chemin va-t-on choisir pour y arriver? Et le chemin n'est pas moins important que le but en soi. On a très souvent tendance à dire, et c'est une expression d'ailleurs en français, que la fin justifie les moyens. Selon la Torah, c'est entièrement faux. La fin ne justifie en aucun cas les moyens. Si on veut arriver à quelque chose de Torah, on doit également utiliser les moyens qui sont de Torah. On ne peut pas utiliser de faux chemins pour arriver à un but de Torah. Pourquoi? Nous explique les Chachamim, parce qu'il y a une importance. Il y a une importance au chemin, aux moyens qui sont déployés. Vient la Torah nous dire, elle est Mas'eh ben Israël. Ils sont partis de là, ils sont allés à là. Le chemin est important. Il y a une importance au chemin. Cette importance-là, c'est ce que vient la Torah conclure le 4e des Chumashim en nous disant, elle est Mas'eh ben Israël avec Behemet. La Torah rallonge le Sipour, toute l'histoire. Il y a quand même des éléments, des faits qui sont relevés, et c'est quand même assez long. Pourquoi toute cette répétition? Pour nous dire que le chemin en soi est important. Et les Mas'ehem, les Motzahem. Deuxième question qu'on a posée, c'est pourquoi on lit en général ces parachutes là, en général tout le temps, pendant la période de Ben HaMetzarim. Il faut comprendre que le mot Metzar, en hébreu, le mot Metzar, c'est du mot de la racine Tsar, Tzadiresh. Tzadiresh en hébreu, ça veut dire étroit. Étroit. Ben HaMetzarim, c'est dans l'étroitesse. Être fidèle à Kadosh Baruch Hu, pas seulement dans les moments de joie, de simra. C'est facile de servir à Kadosh Baruch Hu quand tout va bien. Est-ce qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu même lorsque Chas v'Shalom, Chas v'Chalil, ça va moins bien? Ça peut aller moins bien à titre individuel ou comme ça période des 3 semaines à titre collectif. D'un point de vue national, le Ham Israël a perdu, quasiment tout perdu. On a perdu notre souveraineté en Eretz Israël. On a perdu le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Ham Israël se est confronté à une période d'étroitesse? Et on dit la chose suivante dans la Megillat Echa, des lamentations qu'on lit le jour de Tisha B'Av. On dit Kol rodefeha isiguha ben hametzarim. Tous ceux qui l'ont poursuivi, on parle du Ham Israël, tous ceux qui ont poursuivi Ham Israël ont réussi à l'atteindre pendant cette période de ben hametzarim, cette période des 3 semaines. Et c'est vrai, Béhémet, quelque part, que la période des 3 semaines, c'est une période qui est très très dure. Et au niveau des halachot, d'accord? Il y a plein de halachot qui commencent, Yudzaïn Betamuz, Rosh Chodesh Av, la semaine de Tisha B'Av, vechoulé. Mais on peut voir cette période de détresse comme une période qui nous permet de grandir. On peut voir ça comme une croissance. On dit dans la Chassidut, Kol Rodfe Ha. C'est quoi Rodfe Ha? Tous ceux qui poursuivent Ha, He, Hashem, Isigu Ha, Isigu Hashem, ont pu atteindre Hashem pendant cette période de Ben HaMetzarim. Davka dans l'étroitesse, servir à Kadosh Baruch Hu dans l'étroitesse, comprendre que cette détresse, ça peut être utilisé comme un tremplin pour encore mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Servir Hashem dans la Simcha, Ivdut Hashem Besimcha, c'est une chose. Servir est à Kadosh Baruch Hu. Même lorsque c'est plus difficile, c'est un peu plus délicat. On dit dans les Slichot, on demande à Kadosh Baruch Hu, Anenu. On demande à Kadosh Baruch Hu, Anenu be'et, Aone be'et Sarah. Anenu ha'one be'et Ratzon. Et Sarah, c'est quand ça va mal. Et Ratzon, c'est quand ça va bien. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider et de nous exaucer et de nous écouter. Be'et Ratzon, quand tout va bien, et même lorsque ça va mal. Même lorsque ça va mal, on peut comprendre que Davka dans cette période, justement dans cette période précise de Ben HaMetzarim, Kol Rodfeha, tous ceux qui ont poursuivi Hachem, on peut s'élever Davka à cette période grâce à cet objectif qu'on ne perd pas, c'est de voir que Kadosh Baruch Hu est tout le temps parmi nous. Imo anochi betzara. Même lorsqu'on est dans une période de deuil et de détresse, et on doit s'endeuiller. Et le Talmud Bavli nous dit la chose suivante, tout celui qui ne prend pas le deuil de Yerushalayim n'aura pas le mérite, Chas v'Shalom, d'assister à la rédemption, à la Géoula du Ham Israël. Il faut prendre le deuil. D'un autre côté, comprendre que ce deuil-là, ce n'est pas un deuil qui vient nous punir, c'est un deuil qui, bien au contraire, veut essayer de nous donner des forces pour la suite. Davka, et malgré le deuil, on arrive à servir à Kadosh Baruch Hu, même dans ces moments-là. C'est ce que dit David Amelech dans le livre de Teilim, et on le dit lorsqu'on récite le Hallel, on dit Min Hametzar
Karatia. Min Hametzar dit David Ameler. Quand j'étais dans l'étroitesse, depuis l'étroitesse, j'ai appelé Hachem. Appeler, ça nous rappelle Vaïkra El Moshe. Rachid explique Vaïkra El Moshe, c'est la Shon Chashivut. C'est une façon de s'adresser à Kadosh de manière importante. Même lorsque je suis dans le Metzar, dans l'étroitesse, Karatia, j'implore à Kadosh et la suite du passage vient nous dire Anani Bamerchavia. Kadosh m'a répondu Bamerchav, avec largesse. La période de Ben Hametzerim, c'est une période qui d'un côté est très dure, mais de l'autre côté qui peut nous servir de tremplin pour servir à Kadosh Baruch Hu depuis l'étroitesse, Bamerchavia, lorsqu'on est également dans la largesse. Shabbat Shalom, on verra.